Et wesh méga sûr, wesh méga sûr, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien en ce début d'année 2025. Je suis trop content de vous retrouver, je vais faire comme l'année dernière. Alors là où je suis dans la bibliothèque, je fais pas souvent le point ici en vrai par rapport à mes vidéos. Mais je suis super content de vous retrouver avec une année où on va tout défoncer parce que... Désolé pour le bruit, c'était mes bails. Littéralement, tout défoncer cette année. Beaucoup de choses se préparent, vous le savez, pour ceux qui me suivent. Et je vais make-up en même temps, comme ça on va faire 2 en 1. Je check un peu ma caméra en même temps parce que j'ai pas des masses de batterie. Bon, reste pas une vidéo très longue. Et surtout, on va se faire comme l'année dernière les questions que je me pose à la grande diva de dans un an. Et je crois d'ailleurs que je vais en rajouter une parce que je viens d'avoir une idée en regardant mes yeux quoi. Bref, du coup, j'espère que vous verrez quand même bien ce que je fais à la caméra. De toute façon, je ferai sûrement un plan à la fin pour pouvoir vous voyez bien le make-up. Donc du coup, petite base marshmallow que j'ai reçue de chez NYX. J'ai mes 2 nouvelles petites palettes NYX aussi qui sont des cadeaux de la tribu. Également mon liner blanc qui est un Epic Wear de chez NYX. Et j'utilise principalement mon liner, enfin mes liners c'est mieux que des NYX de toute façon. Bref, let's go. Je suis trop content, vraiment j'avais hâte de passer en 2025 parce que j'en pouvais plus de 2024, vraiment m'a poussé à bout. Comme 2023, mais en différent. Mais après avoir parlé avec des gens qui sont dans les énergies, des médiums, etc. Parce que j'ai des gens dans mes contacts qui sont comme ça. On m'avait dit de toute façon tu avais besoin de passer par ça pour aller plus loin. Donc écoutez, maintenant c'est fait. En gros de ce qu'on m'a expliqué, 2023 devait être une purge où j'allais passer par des étapes bien reloues et bien dégueulasses pour pouvoir en mode limite retirer ça de moi quoi, genre virer... En mode un peu genre tu vois tu vis la pénombre avant d'avoir le soleil, bon c'était littéralement ça. 2024 allait être une année de transition un peu merdique avant d'avoir ta vraie renaissance. Donc c'est parti, 2025 c'est ma renaissance notamment avec mes 3 potes. Du coup j'ai mes petites questions, d'ailleurs à la toute fin il y aura une question de Béné et une question de Mich qui m'en ont posé une cette année. Et tout ça on y répondra, je suis en train de choisir mes couleurs en même temps. Mich et Béné qui posent une question en fin de vidéo pour mon mois de dans un an. Et vu que je fais jamais de tuto aussi make-up et que je me suis toujours pas make-up alors qu'il est 21h, mais ça c'est pas très grave, je vais en profiter maintenant. Pour ceux qui veulent voir, je sais pas du coup si ça va être assez zoomé, peut-être que j'arriverai à le zoomer un peu au montage. Bref, on verra tout ça, let's go. Du coup, oh ma grande diva de 2026, dis-nous tout par rapport à cette année 2025. Est-ce qu'on a enfin, bof mais est-ce qu'on a refait des tatouages comme prévu? J'en ai plein en tête. Et d'ailleurs sur ma to-do list de l'année j'en ai marqué que je voulais en faire au moins 4. Du coup, est-ce qu'on a vraiment pu refaire des tatouages? Ça me tient à cœur. En ce moment je suis vraiment dans une vague tatouage depuis 2024, surtout depuis le départ de Saint-Rémout. Qui pour ça que l'année 2024 a été une année de transition très chelou pour moi. Parce que j'ai eu autant des bangers incroyables positifs et des downs ultra négatifs. Parce que notamment la perte de Saint-Rémout, autant vous dire que... c'était pas le plus gros kiff de l'année hein. Très clairement. Je le vis encore assez mal, il me manque toujours un truc au quotidien. Mais ça va. J'ai appris à tanker, j'ai appris à gérer avec. Grâce à la tribu, j'ai pu tatouer, donc bref, incroyable. Parce qu'ici, il faut mettre de la couleur dans vos vies, vu que vous le faites pas. Du coup, on va le faire pour vous. Pour ceux qui suivent vraiment les lives, etc. et tout ce que je fais, notamment sur Insta. Enfin, via Insta, là où je donne le plus d'infos un peu au quotidien. Où ça en est notre fameux challenge et notre projet avec l'équipe des 4. Donc je le rappelle, il y a Madidi qui est donc notre photographe attitré et quelques bovidestes. On a notre Mich bien sûr qui est notre drag queen et notre perroquier. Et bien évidemment Marine qui est notre couturière en formation à l'heure actuelle, mais qui est quand même notre couturière parce qu'elle est comme nous à se lancer des projets de dingo avant même d'avoir été formée là-dessus. Ce qui est beaucoup trop cool, genre par exemple elle s'est lancé le défi de se faire une robe, qui était incroyable d'ailleurs. Comme ça sur un coup de tête. Bref, on a tous la même vibe et on bosse tous les jours ensemble. Et on a pour projet de se développer à 4 avec chacun des projets perso et également des projets comment dire, des projets en commun. Notamment moi des shootings avec Didi, Mich on a des duos de shoot sûrement avec Didi. Bref, beaucoup de trucs reliés, des fringues à sortir avec Marine, bref, beaucoup de trucs reliés. On sait que vous suivez beaucoup ça pour la tribu, mais Tissou, est-ce qu'on a réussi à avancer vraiment tous les 4? Il y a un autre truc qui me tient à cœur et tu le sais à l'heure actuelle, enfin tu le sais, tu t'en souviens peut-être, j'espère quand même. Merde, j'ai mis un full irisé et j'ai oublié de mettre ce que je voulais entre deux. Bravo! Où en est l'hommage pour Saint-Rémout? Parce que oui, vous savez que je me suis fait tatouer, ça c'était
pas un hommage, mais ouais, si un peu quand même, mais un hommage personnel, on va dire. Donc je porte Saint-Rémout sur mon torse, également sur le bas du bidou, quoi. Mais j'ai aussi un très gros projet pour lui. Le mois de l'Aura va prendre une autre tournure grâce à ça. Et il y a tout un hommage qui se prépare. Je ne sais pas s'il sort en 2025 ou en 2026 parce qu'on veut vraiment mettre la barre plus haute. Et que c'est beaucoup de taf. Mais je reviens avec toutes mes bonnes énergies, donc ça fait kiffer. Une question un peu con et un peu genre... Enfin con. Aucune question n'est bête. Ou quel a été notre moment préféré de 2025 ? Je trouve ça drôle de placer ça maintenant, parce que j'ai trop hâte de voir ma réponse. Parce que je sais même pas si là, à l'heure actuelle, je pourrais te donner mon moment préféré de 2024. Donc voilà, bon courage pour répondre à cette question, mon ref. J'ai conscience que je m'automets dans la merde en disant ça. Ah oui, et petite interview pour dire que non, je n'estompe jamais mes couleurs. Parce que j'aime quand ça pète, j'aime quand c'est flashy, je sais que c'est pas comme ça qu'on est supposé faire, mais je m'en bats les couilles, j'ai pas pour but d'être make-up artiste. D'ailleurs, Titou, on n'est pas des gens... Enfin, je dis on comme si on était deux. Hein. On n'est clairement pas une personne qui ont rentré des gens facilement dans notre vie. Est-ce qu'on a une rencontre impactante? Alors peut-être pas comme on a fait un ami par exemple, mais est-ce qu'on a une rencontre très impactante en 2025? Une autre question qui notamment grâce à une de mes récentes success stories, j'en fais une vidéo très prochainement, vous inquiétez pas. Est-ce qu'on a vraiment réussi à se développer un minimum dans notre carrière du luxe? Parce que oui, je veux toujours autant bosser dans le luxe. Ah ouais, et niveau littéraire aussi, c'est quoi notre plus gros banger de l'année? Genre qu'on a réussi à produire, genre avec un auteur, bref, t'as compris, tu connais, c'est nos propres questions, mais notre plus gros banger littéraire 2025, je veux trop savoir. Puis aussi, on est soutenu, autant toi que moi, et sûrement même plus toi maintenant parce qu'elle a dû grandir depuis. Hein. Elle grandit vite hein, quand même. C'est quoi la plus grosse dinguerie de la tribu en 2025? Parce qu'on sait à quel point c'est des zinzinos. Nous on le sait, mais je sais même pas si eux s'en rendent vraiment compte. C'est quoi notre plus grosse dinguerie de l'année? Enfin, c'est quoi leur plus grosse dinguerie de l'année? Tiens, d'ailleurs, t'entends une question comme ça, et ça va être les 3 dernières à la suite. Premièrement, on en est où avec Nyx? Parce que maintenant qu'ils nous ont follow, faudrait peut-être faire quelque chose. Deuxièmement, je te dirais, on en est où? Un petit point urbex là, c'est quoi tes meilleurs urbex? Mêlez-nous, parce que je sais qu'en 2024, ce sera mes réponses prochaines, my bad, mais on a un peu foiré ce côté-là, mais c'est quoi nos plus gros urbex de l'année, vu qu'on repart à 200%? Et surtout, capillairement, qu'est-ce qu'on a fait en 2025? Parce qu'à l'heure actuelle, j'ai aucune envie de découper et j'ai envie de continuer un peu mon feu, mais je sais qu'à tout moment, je peux péter un plomb et changer capillairement, au moins de couleur ou quoi qu'est-ce. Qu'est-ce qu'on a fait capillairement? Voilà, c'est mes questions, la grande diva de 26 du coup, là on est en 2025. Il y a 2 questions qui arrivent du coup, là ça va être Mich Mich et Béné. Et bien sûr, je vous fais un plan sur le make-up juste après et je vous dis bonne année à tous et surtout, bordel, plein d'abondance. Et on n'oublie pas la diète mentale et on parle toujours de son positif, c'est très important. Muchas loas. Salut mon titou. Moi la question que je voulais te poser c'est a-t-on réussi à bien vendre les t-shirts et les pluds? Et est-ce que j'ai enfin réussi à te faire ton nouveau manteau? Bisous. Petite question de 2024 pour notre titre national. Est-ce que fin 2025, j'aurai enfin réussi à te transformer au moins une seule fois en drague? Alors Titou, cette année 2025, comment c'était? Et surtout, quel projet qui n'était absolument pas prévu dans ta liste de début d'année, tu as mené à bien cette fois? Et ton bouquin, t'en es où? Du coup, je vous fais un plan final, voilà. Make-up très rapide, t'as capté. Et je vous souhaite à tous une excellente année 2025 et surtout pleine d'abondance. Et on garde sa diète mentale. Tu love?